Bonjour, il y a quelques temps je vous ai déjà présenté le YF19 normal de Macross Plus. Je vous ai présenté le YF19 spécial 25e anniversaire de Macross. Et je m'apprête à vous présenter une version un peu différente du YF19 puisqu'il s'agit carrément du VF19 et du VF19A que l'on voit en fait dans un jeu vidéo qui est le VFX Ravens, qui, si je me rappelle bien, était un jeu sur PlayStation, mais sincèrement, n'étant pas un spécialiste du jeu vidéo, je ne sais plus. Je sais simplement qu'à un moment, on entendait parler de partout. Des jeux vidéo de Macross, en tout cas au Japon, il y en a eu pléthore, mais là, Segawa s'est jeté dans la foulée pour proposer une autre édition du YF19 avec une version du VF19 qui n'est guère différente du YF19 puisque le VF19 qu'on voit par exemple dans Macross 7 a quand même de nombreuses différences, de nombreuses différences. Excusez-moi, que ce soit sur la forme des ailes, que ce soit évidemment la forme de la tête, des détails ici et là qui sont très différents, notamment pour les jambes. Mais sinon, donc le YF19 et le VF19 ont ces différences-là, mais le VF19A visiblement est très très proche du YF19. Voilà, c'est un peu compliqué. J'en perdais mes mots, désolé. Mais voilà donc la boîte, qui en fait se présente comme ceci. Toujours une superbe illustration de Hidetaka Tenjin. Toujours en 1.72. Voilà ce que donne le modèle monté et peint en photo sur la boîte. Alors avec la luminosité qui baisse à fond, j'ai vraiment du mal à voir si c'est net ou non. C'était vendu donc à 2400 yens à l'époque, c'était il y a certainement une petite dizaine d'années. Voyons ce que ça donne. 1999, waouh, déjà 20 ans? Non, j'ai du mal à y croire. Je pense que ce kit était quand même beaucoup plus récent que ça. Une dizaine d'années, je veux bien, peut-être une quinzaine, mais pas 20 ans. On vérifiera, mais quoi qu'il en soit, donc on a fait le tour de la boîte. Peut-être vous présenter l'illustration qui correspond au jeu, donc VFX2. Et là ils expliquent ce qu'il en est, donc si ça se trouve, mes amis japonisants, si vous voulez lire ça, faire une petite pause, allez-y. Il y a peut-être aussi toutes les indications là pour ce que j'en sais. Donc on va voir ce que ça donne dans la boîte. Alors, la notice, toujours ces planches de décalco extrêmement bien fournies de Segawa, même s'il s'agit du VF19A, où il ne doit pas y avoir 36 000 versions du VF19 dans le jeu. Il y a quand même, comment dirais-je, différentes cocardes ou quoi ici, qui reviennent assez souvent, certainement pour le Raven. Tout ce qu'il faut, voilà, il y a tout ce qu'il faut tout simplement. Donc on peut y revenir. Pour la notice, c'est la même chose, si ce n'est que on peut éliminer un pilote et un cache pour la version biplace du YF19. Ça c'est à enlever et je ne me suis pas gêné pour le faire. Comme d'habitude, cockpit, carlingue, étrangement, pas le pilote. J'avoue que là je suis un peu surpris. Le flingue est exactement le même que pour le YF19, alors qu'il est très différent dans le VF19 de Macross 7. Donc la carlingue, les bras, les tuyères, les jambes, les trains d'atterrissage ou non. On réunit le tout. On choisit ouvert ou fermé sans pilote, visiblement. Qu'en est-il? Est-ce que c'est un drone et que c'est un truc télécommandé? Je ne sais pas. Et les couleurs et les décalcos à placer. J'aime bien la livrée couleur qui est proposée. C'est différentes nuances de bleu
que je trouve absolument superbe. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi finalement il ne faut pas utiliser le pilote. J'avoue que je suis quand même assez étonné parce que qu'est-ce qu'il en est sur l'illustration? À moins que ce soit le dos du siège, il me semble bien qu'il y a un pilote là, hein, mais bon. Donc, deux grappes identiques avec des pièces qui sont doubles. Et du coup, j'ai gardé bel et bien un pilote pour ce VF19A et j'en ai enlevé un, ce qui me servira toujours pour une autre Valkyrie qui n'a pas de pilote. Les bras, les trains d'atterrissage, une partie de la tête, les parties transparentes, il y en a quand même un paquet, et des toutes petites. Ça c'est peut-être le truc le plus chiant qu'il y ait avec ce genre de kit, c'est qu'il y a des parties transparentes qui sont ridiculement petites, qui ont toutes les chances de vous échapper quand vous les enlevez de la grappe, et surtout qui sont impossibles à travailler correctement une fois que vous les avez enlevés. Comment voulez-vous limer une rognure d'ongle? Moi ça m'échappe totalement. Il y a moyen de le faire, je vous donnerai quelques solutions, notamment du ruban adhésif pour éviter de perdre la pièce quand vous la coupez de la grappe, et puis surtout faire ça dans un sac comme celui-ci par exemple, pour faire en sorte que quand ça se fait poum, et ben ça reste dans le sac. Mais pour en plus des pièces transparentes, vous devinez que c'est quand même assez délicat à faire. Là, encore une fois, deux grappes identiques. Non, d'ailleurs, elles ne le sont pas. Elles ne sont pas identiques du tout pour les jambes et les entrées d'air et tout ça. J'ai dit des bêtises. Les ailes et l'essentiel de la carlingue, du fuselage, qui sont bel et bien donc les mêmes pièces que le YF-19. Donc au final, la VF-19 très très proche du YF-19 pour ce jeu VFX2 Ravens. Et avec donc une nouvelle version qui finalement se contente de proposer une planche de décalco différente pour faire cette version là, mais c'est tout. Voilà, c'est Hasegawa est maître à ce jeu là. Ils ont même fait des rééditions des VF1 Super Valkyrie et Strike Valkyrie en ne mettant que des pièces pour les uns ou les autres, alors qu'au début il y avait les deux. C'est la folie avec Hasegawa, il y a toujours 1000 versions différentes avec des petites différences qui sont souvent là, par exemple, liées uniquement à la planche de décalco. Parfois une ou deux pièces rajoutées, mais c'est rare, c'est très rare. Comme de toute façon, par exemple, tout est très bien chez Hasegawa pour Macross, mais ils n'ont jamais fait les pilotes, à part pour les versions 1.48, ils n'ont jamais fait les pilotes au 1.72 de la série. Il n'y a que des pilotes du film, des pilotes de Macross Plus, et c'est tout. J'imagine qu'il y a certainement des pilotes pour les versions de Macross Delta et de Macross Frontier, mais des pilotes de la série télé de 82, jamais vu chez eux. Voilà, c'était ma petite réflexion du moment. Donc voilà, c'était la présentation du VF19A tiré d'un jeu vidéo de Macross qui nous est totalement inconnu et inédit chez nous en France. J'espère quand même que cette petite présentation d'une autre version du YF19 vous aura intéressé. Vous verrez que j'aurai d'autres versions à présenter, non pas du YF19, mais du VF1, ça il y en a un paquet, du VF11, et si je me trompe pas, normalement j'ai aussi une version du YF21 qui devient le VF22. Donc on verra ça bientôt. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. On est désormais plus de 1470. Ça fait vraiment plaisir. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous de votre fidélité et je vous retrouve donc très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross Hasegawa.